What is great about the practice of Wu-Wei is that anyone from any age, any religion, or nationality can practice it and benefit from it. It was my good fortune in about 1970 to cross paths with an individual who introduced me to Mr. Tam. And prior to my meeting him, my life had been very busy and maybe not very meaningful, though always in the back of my mind, I thought there'll be a time when I will slow down and I would find time to meditate, because in my mind I could see meditation taking a chunk of my life, and I didn't have time for it right now. But when I crossed paths with Mr. Lim, who took me to meet Mr. Tam, things suddenly changed, and my life was not too busy to find time to meditate. And I found that meditation provided me with a peacefulness and a tranquility that took much of the busyness out of my life. Wu-Wei is self-discipline. It's a technique that you have to work at. You strive for patience. Patience with other people, more importantly, patience with yourself. Very difficult to achieve that, but you try. You also see the other things that come about, the clarity of mind, the focus that you don't have before, the things that you see in the past and then you see now that are different, how you're able to judge better. First you start off with simple techniques, then you get more advanced, and as you get more advanced, there's more clarity. You're able to focus, you're able to communicate. Kính chào quý vị, tôi tên là Trần Văn Trung. Năm nay tôi được 28 tuổi. Tôi đã thực thiền pháp lý Wu-Wei được 2 năm rưỡi. Trước khi tôi thiền, tôi rất là sân si, sức khỏe của tôi rất là yếu, nhất là cái sự học hành của tôi không được giống như ý muốn của tôi. Nhưng mà sau khi tôi qua sự dịp may gặp một người bạn đạo và tập thiền pháp này, sức khỏe của tôi được dồi dào hơn và không còn sân si giống như lúc trước nữa. Nhất là cái sự học hành của tôi đã được tiến bộ và trong gia đình của tôi đã được hòa nhã nhiều hơn lúc trước. Je m'appelle Odette Bolduc, je demeure dans la ville de Québec. Je fais de la méditation Wu-Wei depuis environ une dizaine d'années. Et puis c'est pour moi un grand plaisir aujourd'hui de venir témoigner de tout ce que ça m'a apporté. Pour commencer, je voudrais rendre grâce à Dieu pour toute la joie et le bonheur qu'il m'a donné à travers la méditation. Je voudrais remercier aussi M. Tam, qui a été l'instrument de Dieu. La méditation m'apporte beaucoup de joie parce qu'elle m'aide à me détendre et à m'approcher de Dieu, à être plus à l'écoute, à aller plus profondément dans ma contemplation. Les respirations aussi m'ont aidé beaucoup à me détendre et enlever le stress que j'avais eu dans la journée. Ça m'apporte aussi beaucoup plus de patience envers ma famille. Alors, voilà, c'est ça que je veux témoigner. Merci. 我先介绍一下我自己，我名字肖俊边，我今年38岁，我来法国已有21年，我的职业是做生意，我跟随这法门已有16年。为什么要跟随这法门呢？大概可以分为2段。第一段呢，开始时我只为寻找身体的健康，因为这个法门，当我们练的时候，要每天实行，尤其是做深呼吸。做深呼吸是一种气足流清的法门。因为我以前病很多，我觉得病得太苦了，所以心里常求上天，使我像别人一样有一副健康的身体。所以当我遇到这个法门的时候，我即刻的去实行，也管不了别人对我的想法。第二段，有了健康以后，我开始探讨心灵世界，因为心灵世界
跟身体有很密切的关系。接下来，这个法门带来很多的益处，我可惜没有时间跟你们一一细数。谢谢。Hi, my name is Rachel Robichaud. I live in Montreal. I was first introduced to meditation through a Vietnamese friend who showed me the deep breathing technique, which was quite helpful to me after a traumatic event in my life. And now I consider it to be food for the soul. I spent most of my life feeding my brain, my intellect, and now I feel that this is a technique that helps me to get to the heart of who I really am, what really counts. And it helps me to be able to connect with myself and with the energy and the love in the universe. This is my experience through the meditation. I've also been very kindly and warmly received by the Vietnamese community and never felt pressured in any way to participate. This is also something that helped me continue my meditation, this form of trust that was created. And they have never asked anything in return. Instead, there is a simple sharing that is very spontaneous, and this is something that I've looked for quite some time. And I wish everyone best of luck for those who wish to meditate. There are many different techniques, and I think all of them have the same goals. How fast you reach the goals depend on what technique, but I found Vovi is a technique that reaches the goals quicker because it forces you through self-discipline. You can't be lazy in this type of practice. You have to be focused. You have to really want to do it because everything is within. You don't have to look beyond within. 我個名咧係陳秀玲，我嚟佛國已經有24年啦。我識得呢個法門咯，差唔多15年。初時嘅時候係由朋友介紹㗎。我初時老實講啊，我冇咩問題。我係只跟人哋咁修，但係我越修越覺得呢個方法係同人哋去廟啊拜佛嗰啲咯唔一樣，因為呢個法有3個功課要做噶，係第一係濕耳法，係幫我哋定我哋嘅神經，去解決嗰啲雜念；第二啦係呼吸法，幫我哋可以流嗰啲驅逐流清。而且我哋人啊越嚟越冇咁樣暴躁。係第三啦，係定坐。定坐嘅時候啦，可以幫佢哋明白得好多奧妙嗰啲事。而且做人啦，個個都有問題啊。如果我哋可以由呢個方法嚟修行嘅話啦，我哋可以越嚟越明白自己，而且可以睇到好啲好奧妙嗰啲事件俾我哋明白。而且我覺得自從我修呢個方法之後咯，我哋可以改嗰啲壞嘅習慣，而且個人越嚟越開心，唔好好似以前咁激心。Bonjour, je suis Raymond Garcia et je suis médecin psychiatre psychanalyste en France, où j'exerce depuis 1980. Et en 1974, j'ai découvert la pratique du Vovi par un ami toulousain qui pratiquait lui depuis plus longtemps et qui m'a transmis cette méthode. La première fois que je rencontre M. Tam, c'est en 1983, je pense, à Paris. Et il s'agit d'un moment de repas où il est avec des pratiquants Vovi. Et à ce moment-là, il est en train de déjeuner. Et les pratiquants Vovi me demandent de partir pour aller déjeuner ailleurs. Et je ne veux pas m'en aller tellement la rencontre avec M. Tam était pour moi importante et tellement elle représentait de valeur pour moi. Alors je ne voulais pas partir. Et M. Tam me répond à ce moment-là, mais Raymond, je t'invite à un repas d'énergie. C'était vraiment touchant et je pensais que je n'arrivais pas à penser à combien c'était un repas d'énergie et pour longtemps cela se représentait. Et ensuite, donc, déjà entre 74 et 81, 84, j'avais interrompu la pratique. C'était un peu difficile pour moi à ce moment-là. Mais
Après, j'ai continué, j'ai essayé d'être régulier. Mais dans cette pratique, je découvrais jour après jour, et notamment tout ce qu'elle pouvait m'apporter. Et dans un premier temps, c'était en fait la capacité qu'il y avait de s'extraire du monde ambiant et de l'incidence et de l'influence de toutes les difficultés, les stress environnants. Dans un premier temps, au sens philosophique du terme, c'était se retrouver soi-même et apprendre, je pense, à s'aimer soi-même. C'était quelque chose pour moi de nouveau, parce que j'avais l'habitude toujours de combattre pour réussir dans la vie, pour avoir encore plus, encore mieux. Et là, c'était retourner à soi-même et apprendre à vivre avec soi-même, et que ça soit dans un sens physique du terme ou dans un sens psychologique du terme. Dans un sens physique, c'était surtout remettre en place les organes psychiques, si je puis dire, en soi, son énergie en soi. Et sur un sens psychologique, c'était arriver à s'harmoniser. Ça me paraissait quelque chose d'important. Et ensuite, c'était retrouver un peu cette ancienne verticalité de l'individu, retrouver sa position, retrouver la place de l'énergie en soi et faire en sorte qu'elle circule harmonieusement pour en fait ouvrir sa conscience et avoir, je pense, ça m'a permis d'obtenir une nouvelle manière d'envisager les choses, de correspondre avec les gens, de les entendre d'une manière différente et de pouvoir de la sorte capter ou vivre le monde d'une manière autre. Et à partir de là, c'était s'ouvrir aux autres et ne plus ressentir cette pression ou cette compression des autres. Je n'étais plus envahi, ou moins envahi peut-être, par l'environnement, et davantage, je m'ouvrais à l'extérieur progressivement. Je ne dis pas que c'est complexe et merveilleux à l'heure actuelle, mais c'est dans cette direction-là que je m'achemine progressivement. Et alors ensuite, le fait de pratiquer le Vovi, ça m'a permis je pense, tout doucement, progressivement, de changer quelque chose qui est d'ordre énergétique en moi et d'augmenter cette quantité d'énergie qu'il est difficile de qualifier parce qu'elle est tellement fine, tellement, je dirais, furfurassée, très légère qu'on ne la qualifie pas. C'est une énergie d'harmonie et progressivement, en augmentant, on retrouve la voie de la tradition et on retrouve les expériences traditionnelles qui ont été décrites par les anciens. Et c'est toujours magnifique quand on rencontre en soi ce qui a été dit à l'extérieur et qu'on comprenait auparavant que d'une manière intellectuelle, on est vraiment heureux de cela. Et c'est une manière à nouveau de retrouver ce qui est de la mémoire collective en soi et de s'harmoniser avec le monde. Et ça, c'est un des plus grands bonheurs. Hello, my name's Carol Ann. I'm from Montreal. What I'd like to tell people about the Vovi meditation practice is it's really a method that helps you to pick yourself up in life and not to depend on other people. This is what I've learned from Vovi, and it's helped me to improve my life immensely. Anybody from any religion can practice meditation. You can chant in your own language, whether things you do, but the main thing is it helps you in your life. It can be life-saving. I think it saved my life because I was going downhill, with health reasons, stress problems, being an owner of a company, handling all these things. I just couldn't cope. 我名叫叶勇，我去巴黎已經24年來，我小指甲冇每個學已經60年，咪我我小指甲冇每個學，第一。因為我被愛小姐嘅冇每個活，第二我愛嚟黐太太，第三比在我嘅脾氣又好，我能有改，我只會默在有開心，冇慌惱。ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះមុំបូលីខ្ញុំនៅ South Spring Maryland ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានហាត់អង្គុយធម៌ពី Vovi បាន2ឆ្នាំកន្លះមុននឹងអង្គុយធម៌ចិត្តខ្ញុំបបាក់ហើយបបាក់ពីរឿងគ្រួសារពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំនៅខ្មែរហើយខ្ញុំនៅនេះម្នាក់ឯងក្រោយនេះខ្ញុំប
ប្រហាត់អង្គុយធម៌ទៅចិត្តខ្ញុំបានសុខហើយសប្បាយទៀតហើយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំក៏សប្បាយហើយពួកគាត់ហាត់ធម៌តាមខ្ញុំដែរខ្ញុំសូមអរគុណ It requires a change of mind. It requires you to realize that your priorities have not been correct in the past, and you learn to re-evaluate what is important. A lot of the busyness that we have in our life and a lot of the things that occupy our time and our thinking have really no importance and have no meaning, long-term meaning in our lives. So it requires a re-evaluation of what is important to you. And when you determine that you really want peace and quiet and total calmness in your life, you will go to meditation because that's the one thing that will provide it, will provide the calmness that is important in your life. When our values change, meditation becomes a part of our lives. So re-evaluating what is important to you is the way to get started with meditation. I would like to thank the Master and for Vovi for what it's done for myself and for my wife, for the people that we've met in Vovi, for what it's done for us in just interpersonal relationships. You will find that if you meditate, and if your wife meditates, your children meditate, that you have better communication, you have better understanding, you're more calm, you're able to control yourself and learn patience better. Father, I call him Father because I respect him like a father, says the most important thing to learn and the most difficult thing to learn is patience. Patience with other people, but more importantly, patience with yourself. So try the technique and you will see for yourself. Bonjour, mon nom est Colette Beaulieu. J'habite Neuville, tout près de Québec. Il y a à peu près 2 ans et demi que je pratique Vovi, la méditation. Ça a été pour moi une découverte, un des beaux cadeaux de ma vie. Le premier cadeau, ça a été de rencontrer Lorne qui m'a fait découvrir cette pratique. J'entendais tout à l'heure une belle petite jeune fille qui disait qu'il n'y avait pas d'âge pour pratiquer ça, qu'il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas aucune barrière. Elle a tellement dit vrai. Parce que vous voyez, moi, avec mes cheveux blancs, c'est une méthode que j'ai découverte il y a à peine 2 ans et demi. Et vous dire tout ce que j'ai été chercher dans ça, je pense que ça prendra l'après-midi. Le monsieur qui prend la vidéo, il sera tanné de me voir. Mais il y a tellement de belles choses qu'on va chercher dans ça. On est tellement près de Dieu, on apprend tellement à se connaître, à se découvrir, à s'aimer et à se donner aux autres. Il y a tellement, tellement d'amour qui rayonne dans toute cette belle famille de vos vies, qui fait que quand on se retrouve tout ensemble, on dirait qu'on est au ciel. On a une harmonie et une entente. On sent l'amour, on pourrait y toucher de nos mains tellement c'est beau et c'est fort. Et pour moi, ça a été vraiment un cadeau du ciel. Et le soir et le matin, c'est toujours pour moi une joie et une hâte d'aller faire ma méditation parce que dès que je m'installe, que je m'assis, que je commence à prier, à dire mon mantra, on est transporté. Il se passe des choses en nous que j'avais toujours ignorées. Mais maintenant, ces choses-là, je ne veux plus les perdre. Puis j'aimerais tellement, tellement communiquer cette... J'essaye d'en parler aux gens pour qu'afin que tout le monde adhère avec nous autres pour savoir qu'on devient une force, puis qu'on devient tellement bien avec nous-mêmes, que c'est difficile à exprimer sans le faire nous-mêmes, sans apprendre à pratiquer, faire nos exercices de respiration. Ça demande de la patience, ça demande du temps, mais quel beau cadeau on éprouve après. Tellement de belles choses qui nous arrivent, puis que je manque de mots pour le dire. Mais une chose que je peux dire, c'est que je suis très heureuse et je remercie le ciel de m'avoir fait rencontrer Lorne, Lorne m'a fait rencontrer M. Tam, qui pour moi maintenant est une belle grande famille que j'aime de tout mon cœur.
Et mon cœur est pas assez gros pour le dire. Je suis pas capable de l'exprimer. Je manque de mots. Je manque de vocabulaire. Puis je peux dire, par exemple, un appel à tous. Essayez. Vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. De grâce, je vous en supplie. Allez vers le Seigneur, marchez dans la paix, dans la lumière. Allez chercher vos énergies que ça nous donne. Allez-y, vous allez voir ce que ça donne. Après ça, vous ferez juste simplement dire merci d'avoir découvert ce beau monde de vos vies. Merci.